Au Bible dans le livre des 2 rois, nous allons faire 2 lectures simultanées. Après, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. 2 rois. Chapitre 20, on prend du 1er au 6e verset. Après, nous allons préparer Néhémie, chapitre 1er. On prend du 1er au 4e verset. Et on va dans le rythme du Seigneur progresser. 2 rois, chapitre 20, du 1er au 6e verset. Du roi 20, du 1er au 6e verset. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vient auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu de larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Néhémie. Premier chapitre. Néhémie chapitre 1er, on prend du 1er au 4e verset d'abord. La Bible dit: parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Ça arrête là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, nous connaissons des époques importantes, des réformes importantes et deux figures, des personnes qui ont chacun à son temps emmené une réforme, une révolution, et chacun a fait quelque chose qui a marqué, n'est-ce pas, son époque. Nous voyons d'abord Esdras. Esdras a fait quelque chose de très important. Le temple de Dieu était détruit.
le temple était dans la désolation. Et Esdras était celui qui a reconstruit, n'est-ce pas, les temples. C'est lui qui l'a réformé. C'est lui qui l'a réhabilité. Les temples de Dieu. Car les temples étaient profanés. Et Dieu, n'est-ce pas, n'était plus dans les temples à cause de la profanation. Et cela n'a pas plu à Esdras. Esdras avait réformé les choses et il a reconstruit, n'est-ce pas, rebâti les temples. Et la présence de Dieu était de nouveau dans les temples. Nous parlons de l'église depuis un temps. Quand on parle de l'église, nous avons dit que l'église, d'abord, c'est nous qui sommes église. Chrétiens que nous sommes. Nous sommes église de Dieu. Et l'église que nous sommes, Dieu habite en nous. Il est écrit que nous sommes les temples de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et dans la première réforme, nous voyons que les temples étaient détruits. Et Esdras a eu à cœur, n'est-ce pas, de reconstruire ou de rebâtir les temples. Pour que la présence de Dieu soit de nouveau dans les temples. Dans son temple à lui. Et quand on parle de l'église dans cette dimension-là, des hommes et des femmes que nous sommes, nous qui formons, n'est-ce pas, ce peuple de Dieu, nous voyons l'endroit même, les lieux où Dieu habite. Dieu n'habite pas dans nos chairs, qui est la simple enveloppe. Dieu n'habite pas dans l'âme de l'homme, mais Dieu habite dans l'esprit de l'homme, n'est-ce pas, qui est l'habitation de Dieu. Et si on dit que nous sommes les temples de Dieu, c'est-à-dire notre esprit est le lieu, n'est-ce pas, où Dieu habite, c'est-à-dire son temple. Et ce temple-là était, n'est-ce pas, dans la désolation, détruite. Et il fallait qu'il y ait une réforme. Il fallait qu'il y ait, n'est-ce pas, quelqu'un pour rebâtir ces temples pour que Dieu puisse de nouveau y habiter. Alléluia. Et quand on parle de l'église, vous avez compris que nous prenons toutes ces dimensions-là. En commençant premièrement dans cette dimension église chrétienne que nous sommes, les hommes et les femmes, que nous devons être restaurés, n'est-ce pas, rétablis, que ce temple que nous sommes soit restauré pour que Dieu puisse y habiter. Et ce Dieu-là n'habite pas dans un lieu, n'est-ce pas, désordonné. Il est un Dieu d'ordre. Il habite là où il y a de l'ordre. Voilà pourquoi il faut que les temples que nous sommes, nous soyons restaurés, rétablis, pour que ce Dieu d'ordre, n'est-ce pas, puisse y habiter de nouveau. Nous avons pris tout ce temps-là, ce n'est pas pour rien. Je crois que chacun d'entre nous a compris quelque chose, qu'il faut de l'ordre dans sa vie, qu'il faut, n'est-ce pas, remettre chaque chose à sa place, pour que le Dieu de gloire puisse de nouveau se manifester et se glorifier dans ta propre vie. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Il est Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu de gloire. Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Dieu n'habite pas là où il y a les désordres, les chaos. Dieu est un Dieu d'ordre. Il habite là où il y a l'ordre. Là où il y a la sainteté, la sanctification, la crainte de sa personne. C'est là où Dieu habite. Cela veut dire que dans un lieu restauré, rétabli, reconstruit, rebâti pour lui et pour sa gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Là nous voyons la dimension temple. C'est ce que nous sommes. Or, si on rentre dans une autre dimension, nous voyons que les temples étaient, n'est-ce pas, construits dans la ville. Dans la ville. Et la ville elle-même était, n'est-ce pas, clôturée ou entourée de murailles. Donc la muraille est en quelque sorte la sécurité, n'est-ce pas, servait de sécurité pour les temples, c'est-à-dire pour tout ce qui était à l'intérieur de la ville. Alléluia. Amen. La muraille, la sécurité. Donc,
Quand on passe maintenant dans cette dimension de la muraille, nous voyons maintenant l'église assemblée de saints. Église, communauté de saints. La communauté des saints, c'est comme la muraille. Assemblée des saints, c'est comme la muraille. Où à l'intérieur, il y a Dieu et l'Esprit de Dieu qui habite. Nous ne pouvons pas sous-estimer cette dimension des choses. Étant chrétien, on ne peut pas se dire que je suis chrétien, je connais le Seigneur, je le sais, il est en moi, je suis en lui et ça me suffit. C'est comme pour dire que le temple est déjà là, bâti, n'est-ce pas, dans la ville, et on laisse tomber les restes. La muraille, on s'en fout, on ne s'en occupe pas. Or, si on regarde, on voit que la muraille, n'est-ce pas, détruite, c'est l'insécurité à l'intérieur de la ville, l'insécurité pour tout le peuple qui était dans la ville, et l'insécurité pour le temple même qui est bâti et construit dans la ville. Alléluia. Donc, la muraille, c'est l'assemblée chrétienne, l'église, comme nous le sommes. L'église, là où nous nous assemblons, on prend l'église locale, l'église dans sa dimension physique, c'est la muraille. Elle est importante. Il faut plutôt qu'elle soit solide, édifiée, solidifiée. Alléluia. C'est pour la sécurité de tous ceux qui sont dans la ville. C'est pour la sécurité. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est bon, doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Dans les demeurer ensemble, nous voyons l'aspect, n'est-ce pas, muraille, c'est-à-dire l'assemblée de chrétiens, l'assemblée des saints. La Bible dit que c'est là où l'Éternel déverse toutes sortes de bénédictions. Donc cet aspect n'est pas négligeable. On ne peut pas se dire que je crois au Seigneur, je crie et je le crains, pour moi c'est fini. Il me reste que mon intimité et ma relation avec lui. C'est faux. Alléluia. Christ, avant de partir, il a dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Restez, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que le consolateur viendra, l'esprit de la promesse. Donc Christ les a, n'est-ce pas, recommandé de demeurer et de rester ensemble. Et la Bible nous dit que là, ils étaient assidus. Là, n'est-ce pas, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la prière et la communion fraternelle. C'est très important, cette dimension. Et la Bible nous dit encore que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc, les assemblées là, c'est ça l'église, n'est-ce pas, dans sa dimension locale. Là où 2 ou 3 s'assemblent, cette église là doit être aussi solide, ordonnée, organisée, pour qu'à l'intérieur, la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Et pour cela, nous sommes ici dans Néhémie. Après que Esdras il constatait la désolation pour le temple, ici maintenant Néhémie va constater à son tour la désolation en ce qui concerne la muraille, qui est la sécurité et qui est l'image de l'église, l'assemblée des saints. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus, n'est-ce pas, mettre l'accent sur l'église assemblée des saints. Que Paul a dit, même si je tarde encore à venir, tu sauras, n'est-ce pas, comment te comporter, comment te conduire dans l'église, n'est-ce pas, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Tu sauras comment te conduire. Ou c'est dans l'église, cet aspect église, le lieu où, là où le peuple s'assemble. Nous serons plus aujourd'hui là-bas. Et cette église-là, c'est l'image de la muraille. La muraille pour la sécurité de tous, n'est-ce pas, qui sont appelés et qui sont choisis, établis par Dieu, qui
sont censés demeurer dans la ville. Cette ville qui est Jérusalem, l'image de l'église. Il faut que la muraille soit solidifiée, n'est-ce pas, pour la sécurité de tout le peuple de Dieu. Alors, Néhémie a constaté. La Bible nous dit que Anani, l'un de mes frères, dit Néhémie, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà la nouvelle qui était venue de Juda. Voilà la nouvelle qui était venue de Jérusalem. Et Néhémie n'était pas à Jérusalem. Il n'était pas là, il était en captivité. Néhémie était bien à l'aise là où il était. Il servait, n'est-ce pas, de chardon dans la maison royale d'Astartés, le roi, n'est-ce pas? Bien qu'en captivité, mais il était très bien là-bas. Il n'avait pas de problème. Il servait dans la maison du roi. Tout était bien pour lui. Mais nous allons remarquer que cet homme va se soucier de Jérusalem, qui était sa ville, la ville de Dieu, et de tout le peuple de Dieu qui était resté dans cette ville. C'était ça le souci de Néhémie. Et son frère, n'est-ce pas, l'un de ses frères et tous les autres sont venus lui apprendre des choses, n'est-ce pas, qui n'étaient pas bonnes. Ils vont lui dire que le peuple qui est resté, ils sont là au comble du malheur. Il n'y a que le malheur, la désolation, l'opprobre. Pourquoi? Parce que les murailles sont en ruine. Et n'est-ce pas, ces portes sont consumées par le feu. La nouvelle n'était pas bonne. La nouvelle n'était pas bonne. Et nous allons remarquer quelque chose. Au verset 4, la Bible dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fais plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Ça, c'était la réaction, n'est-ce pas, de Néhémie. Donc, nous remarquons que Néhémie n'était pas insensible. Néhémie n'était pas indifférent de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Il n'était pas indifférent. Bien qu'étant loin de Jérusalem, mais quand même il a entendu quelque chose. Il ne lui est pas laissé indifférent. Non pas insensible. Il a senti quelque chose en lui. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaissait de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaissait de ses dieux. Alléluia. Il n'était pas indifférent. Il va agir à cause de l'amour qu'il avait pour son Dieu et pour son peuple, pour sa vie également. Alléluia. Plus loin, la Bible déclare, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne tairai point, je ne prendrai point du repos. Néhémie avait cet amour en lui. Et cet amour ne lui a pas laissé, n'est-ce pas, lui a pas laissé indifférent. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il a entendu. Et il a réagi. Il a entendu. Et il s'est manifesté. À cause de cette nouvelle-là. Qui n'était pas bonne. Alléluia. Il s'était senti concerné. Concerné.
Nous avons dit que la muraille, c'est l'image de l'église. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est notre ville. À nous, notre cité céleste. C'est l'image de l'église. Donc, en d'autres termes, Néhémie a écouté la nouvelle de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? En quel état elle était? Il a écouté ces nouvelles qui n'étaient pas bonnes. Et il a réagi. Il s'était senti concerné. Malgré son bien-être dans la maison royale, mais il s'était senti concerné. Pas indifférent. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est nous qui sommes là. Le peuple du même Dieu. Serviteurs, servantes du même Dieu. Et ce Dieu n'a pas deux maisons. Il n'a qu'une seule maison. Il n'a pas deux églises. Il n'a qu'une seule église. Et nous sommes son peuple. C'est nous qui sommes les troupeaux, n'est-ce pas, de son pâturage. C'est nous qui l'avons choisi, appelé et établi. Ce jour-là, Néhémie a entendu simplement. Il a entendu les nouvelles de l'église qui n'étaient pas bonnes. Et Néhémie n'était pas indifférent. Néhémie a fait quelque chose. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, qui entends les nouvelles de l'église qui ne sont pas bonnes, qui non simplement entendent, mais toi qui vois même l'église, sa situation, ses problèmes, toi qui vois ces choses sous tes yeux, en ce temps que nous sommes, la situation de l'église, l'état de l'église, quelle est ta réaction? Quelle est ton action? Quel est ton agissement, frère et soeur? Néhémie n'était pas un grand prophète. Néhémie n'était pas quelqu'un d'exceptionnel. Il était un de peuple comme tous les autres peuples. Comme stylé, comme nous les sommes. Peuple de Dieu, tout simplement. Pas un grand prophète. Si on a mentionné son nom ici, c'est à cause de ce qu'il a fait, et ce qu'il a ressenti, n'est-ce pas, pour l'état de la maison de Dieu et du peuple de Dieu. Voilà pourquoi on a écrit son nom. On a parlé de lui dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il était de la même nature que toi et moi. Peuple de Dieu comme toi et moi. Il a vécu comme toi et moi. Mais ces jours-là, quand il a entendu ces nouvelles-là ne l'ont pas laissé indifférent. Il a réagi. Il a fait quelque chose qui a marqué sa génération, qui a marqué son temps. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle et on parle de lui. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, toi tu n'entends pas simplement, mais tu entends et tu vois l'état de l'église. En ces temps que nous sommes, le temps de la fin, où l'église est menacée, où l'église est la cible de l'ennemi, où l'ennemi s'en prend à l'église. Et quand je parle de l'église, je vois toutes ces formes. Je vois l'homme, je vois la femme, je vois l'assemblée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'état de l'église, tu le vois, tu le constates. Mais quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu entreprends, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette église? Et curieusement, la situation de Néhémie ressemble réellement, bien-aimé dans le Seigneur, à l'autre. Ressemble à notre situation. Pourquoi? Parce que Néhémie n'était pas captif et restait dans la captivité là à Jérusalem. Mais il était, n'est-ce pas, emporté et il était dans la maison du roi. Et Shalom, et n'est-ce pas là, il bénéficiait de tout. Il ne lui manquait rien du tout. C'est comme toi et moi, nous qui sommes sortis de nos pays. Vous connaissez les situations et qui sont venus ici.
Ici, la situation est bonne. Différente de là où nous sommes venus. Pareillement aussi avec Néhémie. Là où il était, la situation était bonne. Dans la maison du roi, tout était bien. Tout allait bien. Mais cela n'avait pas aveuglé cet homme Néhémie. Il avait toujours sa pensée à Jérusalem. Il pensait toujours à son peuple. Il pensait toujours à son Dieu et à son église. Et quand la nouvelle lui était arrivée, quand il a reçu cette nouvelle, il n'était pas indifférent, disant que non, ça c'est leur problème. Il se démerde. Moi je ne suis pas là. Moi je suis ici. Je mange bien. Je vis bien ma vie. C'est leur problème. Simplement, ou alors s'apitoyer d'une manière vague et puis c'est fini. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas le cas pour Néhémie. Alléluia. Mais combien parmi nous, à cause de cette essence que nous avons trouvée dans ce pays, combien parmi nous, quand on parle de Dieu, c'est superficiel. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est comme si ça ne lui concernait pas. Tout simplement, il vient dans l'église de Dieu comme un consultant, comme quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, consulter simplement un Dieu ou un marabout ou je ne sais qui. On consulte et après avoir consulté, on finit, on sort et on rentre chez lui. L'affaire de Dieu, l'œuvre de Dieu, ce n'est même pas son problème. Il n'a même rien à faire là-dedans. Alléluia. Oui, quand il vient, c'est pour son problème et il le rentre, c'est fini. Et puisque Dieu lui a fait grâce, il vit bien sa vie avec cette abondance de ce pays. Donc les choses de Dieu, c'est vraiment, ce n'est plus la priorité pour lui. Alléluia. Combien sont-ils dans cette situation? Combien? Mais Néhémie n'a pas regardé son abondance dans la maison du roi. Les choses de la maison du Père les préoccupaient. La maison de Dieu. Dans ces jours-là, le maître, quand il a vu les trésors dans les temples de Dieu, il n'était pas indifférent. La Bible dit qu'il a chicoté, il a fouetté. Et il va réclamer ceci, il va dire, le sel de ta maison me dévore. Il ne pouvait pas être indifférent. Mais combien parmi nous, ils sont indifférents de l'œuvre de Dieu, quelles que soient les nouvelles qui nous arrivent, quel que soit ce que nous voyons de nos propres yeux, combien ne sont-ils pas indifférents? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut nous parler ce matin. Alléluia. On ne peut pas, bien-aimés dans le Seigneur, s'attendre aux grandes choses de Dieu, s'attendre à la main de Dieu dans sa propre vie, aussi longtemps que la miracle est encore détruite. C'est pratiquement impossible. Alléluia. Voilà pourquoi Néhémie, connaissant ces choses, il a compris que notre sécurité à nous dépend de la muraille. Il faut qu'elle soit construite. Amen. Notre prospérité à nous dépend de la muraille. Il faut qu'elle soit construite. Sinon, c'est l'accès libre à l'ennemi qui pourra rentrer et faire tout ce qu'il veut. Il faut que la muraille soit construite, édifiée, solidifiée. Et c'est alors que nous serons en sécurité. Nous saurons nous assembler. Et là où 2 ou 3 ensemble, Dieu est là. Si 2 d'entre vous s'accordent, il est là. Il est favorable et il agit. Mais il faut que la muraille soit rebâtie. Que nous soyons en sécurité. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, curieusement, mais malheureusement, malgré la connaissance, malgré cette parole que Dieu nous révèle chaque matin, chaque soir, chaque jour, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est comme si la muraille, c'est l'affaire du sacrificateur. Et si on les transpose aujourd'hui, c'est comme si l'église, c'est l'affaire
des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu, et ceux-là que Dieu a appelés. Voilà l'illusion que beaucoup ont. Néhémie n'était pas un sacrificateur. Néhémie n'était pas un homme de Dieu. Néhémie était un peuple. Le peuple de Dieu que nous sommes. Que Dieu. Mais l'œuvre de Dieu l'a préoccupé. Et à cause de cela, il s'était manifesté. À cause de cela, il a agi. Il avait les soucis de ce peuple qui était resté dans l'opprobre. Mais bien qu'étant absent, il savait que c'est notre maison, c'est ma maison, c'est notre sécurité. Il faut que cela soit rebâti. Et toi qui es présent, toi qui vois, toi qui entends, que fais-tu? Que fais-tu? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Ça veut dire que si nous sommes réellement de Dieu, puisque nés de Dieu, comme nous dit la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1er, ceux qui ont cru en lui, en son nom, en sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, puisque nés de Dieu, non selon la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alors si on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, c'est que les choses de Dieu nous concernent, puisque c'est notre Père. L'œuvre de Dieu nous concerne. C'est l'œuvre de notre Père. Alléluia. La maison de Dieu nous concerne, puisque c'est la maison de notre Père. Mais seulement si nous sommes réellement fils. Un fils ne peut pas être indifférent, n'est-ce pas, des richesses de son père, des choses de son père, sachant qu'il en est même l'héritier. Il ne peut pas être indifférent. Et si nous sommes réellement fils, si nous sommes réellement enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas être indifférent de ces nouvelles qui nous arrivent d'ici et là concernant l'église, la maison de notre Père. De ces nouvelles et de ce que nous voyons de nos yeux, l'état de l'église, la situation de l'église. Nous ne pouvons pas être indifférents si nous sommes fils. Alléluia. On ne peut pas se dire que c'est le problème ou c'est l'affaire de l'aîné et moi qui suis, n'est-ce pas, quelque part, ce n'est pas mon problème. Ou c'est le cadet qui va s'en occuper, puisque c'est lui, je ne sais pourquoi. Bien le Seigneur, c'est notre affaire à nous tous, si nous sommes réellement fils. Et c'est là, quelle que n'est-ce pas, soit la position que nous occupons dans la maison du Père. Alléluia. Quelle que soit la position. Voyez-vous ici, Néhémie qui n'était même pas dans la maison, mais étant de la maison, et loin de la maison, mais il se souciait toujours de cette maison. Et il fallait qu'il s'élève et qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Ça nous concerne tous. Les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Si nous voulons être bénis, bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux être béni, bien-aimés dans le Seigneur, Exode nous dit, 23-25, vous servirez l'Éternel, et il bénira vos pains et vos eaux. Vous servirez l'Éternel. En d'autres termes, vous vous occuperez de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu, et Dieu s'occupera de vous. Il bénira vos pains et vos eaux. Tout cela est, n'est-ce pas, symbolique. Le pain, je sais que nous avons besoin tous les jours. Le pain, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est vraiment indispensable. Vos eaux, l'homme a besoin de l'eau pour vivre. Donc c'est tout ce qui est indispensable dans la vie de l'homme. Donc cela veut dire que Dieu va vous bénir, n'est-ce pas, dans tous les domaines de votre vie. Mais c'est là simplement si
vous les servez. Alléluia. Ça veut dire, si vous vous occupez de son œuvre, de sa maison, et c'est tout ce qui lui appartient, lui, il s'occupera de vous. Pourquoi? Parce que nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Dans Jean chapitre 15, il va dire ceci. Jean 15. Versets 15 et 16. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez plutôt du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. Donc Dieu dit ici, c'est Christ qui parle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Je vous ai établi. Donc là, il parle à tout son peuple que nous sommes. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi. Donc, le fait que tu sois là, ce n'est pas un hasard. C'est dans les destins de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui t'a choisi. Au milieu, n'est-ce pas, de tout cela qui se perd encore. Dieu a fait son choix sur toi. Il t'a appelé et il t'a choisi. Il t'a établi pour lui. Alléluia. Il a dit afin que vous portiez de fruits. Ça veut dire afin que vous soyez utile pour moi. Je vous ai choisi. Donc chacun d'entre nous, Dieu l'a appelé, choisi et établi pour être responsable, pour être utile dans son œuvre, pour être utile dans sa maison. Alléluia. Pour qu'on ne soit pas, bien aimé dans le Seigneur, statique. Pour qu'on ne soit pas, n'est-ce pas, désintéressé dans l'œuvre de Dieu. Ça nous concerne. Ça te concerne. Vous portez des fruits et que ces fruits demeurent. Alléluia. C'est la raison, bien aimé dans le Seigneur, de ton établissement. Et c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Et pour cela, il va demander à chacun des comptes. Selon ses œuvres, nous dit la parole de Dieu. Il va demander à chacun. Il y a un temps pour toutes les choses. C'est le temps de servir Dieu. C'est depuis le temps de dormir. C'est depuis le temps, bien aimé dans le Seigneur, d'être là comme on n'est pas là. D'entendre comme si on n'a rien entendu. De voir si on ne voit rien. Mais c'est le temps d'agir. De se lever. Et de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Pour la muraille qui est détruite. Pour la muraille, bien aimé dans le Seigneur, qui est consumée et se porte. C'est le temps de se lever pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Néhémie nous a servi de modèle. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Mais l'église est toujours là. La maison de Dieu, elle est toujours là. Le problème aussi demeure toujours. Car l'ennemi n'est pas encore enchaîné. Il n'est pas encore enfermé. Il est encore là, en œuvre et en action. Il est encore là en train de terroriser. En train de chercher à détruire. La Bible appelle le voleur. La Bible dit qu'il rôde tout autour. La Bible dit que quand tu le viens, c'est pour égorger, c'est pour détruire, c'est pour ruiner. Tel, bien-aimé dans le Seigneur, est le ministère de ce voleur qui est notre ennemi. Détruire, égorger et ruiner. Alléluia. Ce qu'il a fait pour la muraille de Jérusalem, c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Détruire, amener la désolation, la division, n'est-ce pas? Amener toutes ces choses-là pour que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'il sait que cette entité spirituelle qui s'appelle Église, c'est là où Dieu va se glorifier sur la terre. Et à travers les hommes et les femmes que Dieu a choisis
que Dieu a établi dans sa ville qui est Jérusalem, c'est là où Dieu va se glorifier, c'est là où Dieu va se manifester. Mais il faut alors attaquer, il faut alors détruire, ruiner, pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Voilà, bien-aimé le Seigneur, l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Et cela se passe sous tes yeux. Cela se passe en ton temps. Tu es là, tu entends, tu vois. Et la question est celle-ci. Que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma soeur? Alléluia. On ne peut pas se dire j'ai cru, je suis sauvé et puis c'est tout, c'est bon. Non, Dieu nous a établis pour quelque chose. La Bible dit qu'il a créé toutes les choses. C'est lui qui a créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien aimé, si vous regardez tout ce qui est dans le monde, Dieu a créé toutes les choses pour les hommes ou pour l'homme qu'il a créé. Alléluia. La nature est créée pour l'homme. Les oiseaux du ciel sont créés pour l'homme. Les animaux de la forêt créés pour l'homme. De la mer créés pour l'homme. Mais l'homme, sauf l'homme qui est créé par Dieu et pour Dieu. La seule créature qui a été créée par Dieu et pour Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Donc l'homme a un devoir auprès de son créateur. Dieu attend de cet homme qu'il a créé, bien-aimé le Seigneur, quelque chose. Ça veut dire que Dieu attend quelque chose de toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il est dans les cieux. Sur la terre, il compte sur quelqu'un. C'est pour cela qu'il t'a créé. Alléluia. Pour lui. Malheureusement, les hommes se reconnaissent étant créatures de Dieu. C'est-à-dire, la première phase, créée par Dieu. Tous se reconnaissent. Tous, je suis créé par Dieu. Dieu m'a créé. Je te bénis puisque tu m'as créé. Je te bénis. C'est très bien. Mais pour Dieu, beaucoup ignorent et beaucoup ne veulent pas le savoir. Et si tu as été créé par Dieu, sache-le aussi que tu as été créé pour lui. Alors pose-toi la question maintenant, pour lui, que fais-tu pour ton Dieu? Je vous ai choisi et établi afin que vous portiez des fruits. Vous n'appartenez-vous plus à vous-même, mais vous m'appartenez. Vous êtes mon peuple, les troupeaux de mon pâturage. Alléluia. Que fais-tu alors, bien-aimé le Seigneur, étant créé par Dieu et pour Dieu? Néhémie a compris qu'il était créé par Dieu et pour lui, et que Dieu était son père, et que la maison de Dieu était sa maison, l'héritage de Dieu était son héritage, le peuple de Dieu était son peuple à lui, et l'œuvre de Dieu était son œuvre à lui, puisque Dieu était son père, Dieu était son papa. Il fallait qu'il réagisse. En son temps, il l'a fait, il a réagi. Bien-aimé le Seigneur, notre